texte d'hier, Jean 8. 31 à 36. Qui avait cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vais ajouter aussi Romains 7, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et moi, je suis charnel, vendu au péché. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore dans sa maison ce soir. Et merci de cette vaillance que nous manifestons malgré la pluie. Nous sommes là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le nom puissant de notre Seigneur soit loué et soit glorifié. La délivrance de la puissance et de la domination du péché. C'est ce que nous avons commencé à développer hier. Et nous allons faire un effort pour terminer tous les points que le Seigneur a mis dans notre cœur aujourd'hui par rapport à ce sujet. Le monde ici est composé de gens qui sont libres et d'autres qui sont des esclaves. Les libres sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils sont arrivés à l'étape de pouvoir abandonner le contrôle de toute leur vie entre les mains du Seigneur, de sorte qu'ils remportent la victoire sur la chair et ses désirs. À côté de ces hommes libres, il y a d'autres qui sont vaincus, dominés, qui sont des vendus au péché. Nous savons que le péché est entré dans ce monde par un homme. Et que par cet homme, il s'est répandu sur l'humanité entière. Cet homme avait agi comme étant le représentant de l'humanité entière. Et par lui, le péché nous a touchés tous, nous qui sommes sa descendance. Et le péché est entré. Et quand le péché entre, il cherche à s'emparer de l'être total. Il s'empare de l'intelligence qu'il obscurcit. Vous verrez que quelqu'un qui pouvait avoir la faculté de bien raisonner commence à agir comme un idiot, comme un sot. Ça fait très longtemps, jeune, j'étais à Lemba, vers Lemba, nous étions dans un deuil et nous avons vu un homme qui s'appelait Dieu et nous avons vu des grands responsables, même des professeurs d'université venir s'agenouiller devant cet homme. Dès la porte, il s'agenouillait et il s'avançait à genoux parce qu'on leur avait dit que cet homme-là c'est Dieu et devant Dieu on ne peut pas se mettre debout.
bato ya lokumu babeti babolongo baiko tambala lokola bana balingi kobanda kotambala kino epale pote alinzambe Le péché vient même de régler notre système de pensée. lisumu ekobebisa ta lolenge ya likanisi ya mutu. Les pensées de l'homme se trouvent être toujours tournées vers le mal. nawe makanisi ya mutu ekomi kobaluka kaka na ngambo ya mabe. Il peut penser et concevoir des pensées que vous ne pouvez même pas vous en douter. nawe bakomi kokanisa mpe komatisa makanisi ya makambo okoki kotia ta tembe te. Le péché a touché tout l'être humain lisumu ezwi mobimba ya mutu et l'a rendu esclave. esali mutu akomi Et mowumbu. maintenant, il y a des gens qui sont totalement esclaves. eza na bato mobimba na bango omoni mpenza ke mowumbu Il y a oyo. d'autres qui, dans leur marche de tous les jours, ont commencé à expérimenter la délivrance dans certains aspects de leur vie. bamosusu na bomoi na bango ya bomesano bakomi kozwa kokangwami na biteni mosusu ya bomoi Mais qui continuent à être esclaves sur un aspect ou un autre de leur vie. atikali kozala nano mowumbu na eteni moko ya bomoi lokola moko mpe C'est mosusu. ce que Paul dit, Pierre dit. Il dit que l'homme est esclave de ce qu'il a vécu. nawe pierre petro aza koloba mutu aza mowumbu na eloko ekonzi En acceptant Jésus-Christ, na kondimelaka kolo yesu nous avons été élevés à la perfection. nawe totomamaki na kobulisama Nous avons été libérés. tokoma somi Mais ça, c'est une libération positionnelle. nawe oyo eza bokamwami ya lolenge Et dans ya notre position marche de tous les jours, na bomoi ya mikolo nyonso nous devons désirer tous les jours de notre vie, la délivrance sur les aspects qui sont encore terrestres. nawe esengeli to kozala pose ya bokamwami na biteni oyo eza makambo ya mokili awa Parce que le péché est une mauvaise chose. po ete lisumu eloko mabe. Le péché est une mauvaise réalité. nawe lisumu eza likambo mabe. Nous avons dit hier lobi tolobi que le péché, lisumu quand il entre dans la vie de quelqu'un, ntango ekoti na kati na bomoi ya moto il ouvre la porte au diable. epungolaka ekuke mpa na satana. La Bible nous exhorte bibilia eza kolekisa biso à ne pas donner accès au diable. topesa nzela te mpa na satana. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, akolinga kolale mokambo zomi na moko la bibilia Bible dit que nous ne devons pas lui donner de l'avantage sur nous, topesa ye avantage mpa na biso te. car nul n'ignore ses desseins. nawe oyo moko te abuki oyo azali. Personne n'oublie les pensées du diable et les objectifs qu'il est en train de mutu te poursuivre. osali makanisi ya satana mpe na mabongisi te mpo na mutu. Ne donnez pas de l'avantage au diable. opesa avantage te mpa na satana mpo ete alekela yo. Nous lui donnons de l'avantage quand nous acceptons le péché dans notre vie. topesaka ye avantage ya kolekela biso ntango topesi nzela na lisumu na bomoi na biso. Quand nous laissons la porte ouverte au péché et au ntango mal, totiki ekuke polele na lisumu nous permettons au diable d'entrer topesi nzela mpa na satana et de commencer son œuvre de destruction. abanda mosala ya kobebisa na bomoi na Tant biso. que nous nous préservons, ntango nyonso tomibateli le diable n'a aucun pouvoir sur nous. satana aza na makoki ata ya moke te likolo Tant na que biso. nous nous protégeons, ntango tomibateli le diable ne peut pas nous toucher. satana kosimba biso te. C'est ce que la Bible dit dans un oyo te bibilia elobi na yohana ya liboso que celui qui est né de Dieu oyo abotami na nzambe se garde lui-même amibatelaka ye moko et le malin ne le touche oyo pas. mayele mabe asimbaka ye te Le ete malin touche qui? moto mayele mabe asimbaka Celui qui baisse la garde, oyo abebisi celui qui ouvre la porte oyo afungoli ekuke afin qu'il puisse entrer. po ete monguna akota Afin qu'il puisse entrer. po ete akoti. Le péché, bien-aimé, oyebi moningami na nga lisumu donne de l'avantage au diable contre nous. ezwaka esika ezwaka epesaka sa mutu esika na Contre bomoi na notre biso propre vie kolanda na bomoi na biso et moko contre les nôtres aussi. mpe na kati na zinga na C'est biso pour cela que tout enfant de Dieu nde mpo na mwana na nzambe nyonso doit, oui, le péché dans sa vie. esengeli akima lisumu na bomoi na ye. Doit fuir le péché dans sa vie. ndeko na ngai kokima lisumu na bomoi na yo. La Bible dit dans Ephésiens que nous avions lu na baepe
verset, à partir du verset 20. Baefeso 4 makapatumi baleso C'est badi. pourquoi renoncer au mensonge. Na mpona ngo tomenga kotika na Le péché que la parole de Dieu que Paul fustige dans Éphésiens, c'est le mensonge. na oyo liloba Paul aza koloba na Baefeso lokuta. Beaucoup de gens pensent que le mensonge, ce n'est rien du tout. Mingi na bato bazongaisa lokuta kosaka bika. C'est une stratégie pour sortir des situations difficiles. Eza lolenge ya komibisa na makambo tona C'est une manière de fuir la punition. eza kokima etumbu. C'est une manière, et beaucoup de gens font ça aujourd'hui, c'est de la diplomatie. Na baba mususu babiki ekomi kutu na lolenge ya bato abwanya diplomatie. Pour le Seigneur, Mpona kolo quel que soit le nom que nous pouvons donner au péché, ata kombo tokoki kopesa na lisumu. pour le Seigneur, Mpona kolo le péché est péché. lisumu etikali lisumu. Et il est condamnable. Mpe eza na etumbu. Mais il est vrai Eza ya soni. que si tous les péchés devant le Seigneur sont abominables et condamnables, Na bwe lisumu nyonso eza ya mabe mpe eza na etumbu nango. en ce qui concerne les conséquences sociales, Na bwe mpona likambo eza koyela na lisumu ya moko na moko. on peut bien établir des différences. Na bwe tokoki komi kotia mwa bokeseni. Si vous regardez 1 Corinthiens 6, Soki totali bakorinto motoba au verset 18, mokapasomi na mwami. vous allez voir que la parole de Dieu Okomona liloba na Nzambe est en train de différencier ou de catégoriser les péchés par rapport à leurs conséquences. ekoki liloba na Nzambe eza komeka kotia bokeseni kolandana na etumbu ya moko mpe mosusu. La Bible dit, Biblia elobi fuyez l'impudicité. awa Biblia elobi kima lisumu. Quel autre péché que l'homme commet, Na lisumu mosusu moto aza kosala. ce péché est hors de son corps. Lisumu wana eza libanda ya nzoto na ye. Mais celui qui se livre à l'impudicité, à Kasi la oyo beauté, à la fornication, akomi komitika na lisumu ya ekobo na makasi mpe na mayele nyonso. il pêche contre son propre. azosumukola nzoto na ye moko. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'avantage que nous donnons au diable, Na bwe na avantage topesi ye mpa na sasa na kolekela lisumu il y a des péchés eza na masumu qui offrent au diable plus d'avantages que nous ezopesa donnons. sasa na makasi ya kokonza bongo ya mutu. Quand tu te livres à la fornication, ntango omitiki na lisumu lokola ekobo les conséquences sont énormes. na bwe mbano nango eza ebele to konsekansi Les nango eza conséquences sont énormes par rapport à ton père. eza ebele kolekela likambo ya ekobo. C'est à cause de cela mpona yango que le Seigneur, kolo dans Matthieu 19, na Matayo zomi na liboni dit que le seul motif pour lequel les gens peuvent se séparer quand ils sont dans le lien du mariage, elokoki kokabola babalani to oyo esangisi babalani na kati na libala c'est l'infidélité, kaka soki moko atiki moninga asangani mosusu la fornication. oyo ekobo. Donc en termes de conséquences, mpona konsekansi to mbano oyo eza kozala nsima na lisumu wana l'auteur du péché, na manguya ya lisumu il y a des péchés qui sont plus laids que d'autres. na mosusu eza na mwa kilo makasi Je oyo ne justifie pas, je n'excuse pas certains péchés. tala totie te kabiki masumu mosusu eza léger to Je likeme vais tout simplement enseigner ce que la parole de Dieu na dit. lingi nalekisa kaka liloba na Nzambe neti eza komeka kotia différence ya baaspect ya masumu. Et même dans cette impudicité dont parle la Bible ici, Na bwe kaka na likambo ya ekobo to impudicité oyo il y a des actes qui sont plus réprimandables que d'autres. eza na makambo mosusu eza mabe makasi koleka mosusu. Par exemple, Ndakisa l'inceste. esese Vous verrez que Dieu le condamne expressement dans la parole de Dieu. na bwe Nzambe aza kopamela yango makasi na liloba na Nzambe. Un frère qui vous sort avec sa soeur, Tala ndeko mobali atabwenda ndeko na ye mwasi. un garçon qui sort avec une fille, Ndeko mobali atabwenda mwana mais ils sont tous parlent d'une mère. bango nyonso baza na libota moko. Et cette histoire, likambo wana ndeko na ngai dans les églises, on rencontre na ça kati na bitumba tokutaka yango ebele d'une manière innommable. na lolenge moko eza te ya malamu te. Des cousins qui sortent avec des cousines. na mwana ndongo na mwana tata mwasi. Il y a un jeune qui disait que les cousines sont faites pour
mes cousins. Si tu t'étais livré à des aventures comme ça, et que tu n'as jamais regretté cela de la part, a de l'avantage sur toi. Le diable peut continuer à entrer là-bas pour exercer son influence sur toi. Des oncles qui sortent avec leurs nièces. Ou des tantes qui sortent avec leurs neveux. C'est des choses qui se passent dans notre société. Et même dans les églises. Et même dans les églises. Je me souviens, Madame Hussein, parce que dans les cultes d'intercession, il s'était occupé de ce cas-là. Un frère, il servait le Seigneur dans un département. Mais qui sortait avec la fille de son grand frère. C'est lui qui l'avait pleuré. C'était le premier homme de sa nièce. Et il a continué cette vie. Un jour, il y a eu un enseignement à l'église. Ce frère est venu se dévoiler sous la culpabilité. La parole de Dieu l'avait touché ce jour-là. Il est venu. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait terminé les études depuis longtemps. Ses amis étaient cassés à gauche et à droite. Mais lui continuait à tourner en rond. Il n'y avait aucune ouverture. Aucune issue dans sa vie. Et il a compris que son problème c'était cela. Il est venu, il s'est repenti. Nous avons appelé la nièce qui a accepté et qui a décrit comment les faits s'étaient passés avant. Il avait commencé avec elle alors qu'elle était avait encore 12-13 ans. C'est une chose qui avait fait longtemps. Et puis il a pris l'engagement qu'il va laisser. Nous l'avons laissé, il était sous discipline, mais vous savez, des cas comme ça, on les gère d'une manière particulière. Il n'a pas brisé la famille de Dieu. C'est là que j'attire aussi l'attention des intercesseurs. Tous les secrets auxquels vous accédez ne doivent pas être divulgués. Et l'homme de Dieu doit être comme de l'eau du plein. Amona bolumbu ya bato nyonso na kobeta ta lisolo mokolo. Na hivi sasa mai ya inapiga utupu ya watu wote le frère est parti. Mais 6 mois après, sasa on le encore. Frère, quelque chose nous dit que tu as le prix avec cette nuit-là. Il regarde et il verse la tête. Et effectivement, il ne pouvait pas s'arrêter. La fille avait pris goût à la chose, mais lui aussi était toujours là pour de la viande disponible qu'il pouvait manger. Malédiction. Pour ça, ici j'attire l'attention de tous les parents qui ont des filles. N'ayez pas une confiance aveugle vis-à-vis des enfants. Il faut à tout moment surveiller, veiller, entrer dans la chambre même de la vie pour voir comment les choses se passent là-bas. Regardez son téléphone. Vous pourrez découvrir des choses. Recevoir des visiteurs à la maison, membres de la famille n'est pas une mauvaise chose, mais faites attention. Vous ne connaissez pas le cœur. Hier, notre sentinelle, j'étais déjà au lit en train de dormir, je l'ai entendu causer avec mon épouse.
chantier qui est dans sa maison. Le fils de sa fille a engrossé la fille de son fils. Le fils de sa fille engrosse la fille de son fils. Madame pose la question, ça s'est passé comment? Oh, quand il pas dans Bango, dans le salon de Bango, quand il reste là pour regarder la télé, les parents entrent dans la chambre pour aller dormir, les enfants restent au salon pour regarder la télé, et c'est là que les choses se passent. Et puis, grossesse. Frère, si vous êtes ici, vous êtes dans des choses comme ça, donc vous ne vous êtes jamais repenti, donc vous ne vous êtes jamais repenti sincèrement, la main du diable est encore sur vous. Et vous pouvez briser cette influence, vous pouvez enlever cette main-là. Si vous venez répandre votre cœur, vous venez répandre votre cœur. Que des filles ont été abusées même par des parents. Combien? Vous savez, on peut vous avoir éloigné. On peut vous avoir éloigné quand les gens ont eu connaissance de cela. Mais tant que vous ne vous êtes jamais, vous n'avez jamais compris la laideur des actes que vous posiez. Et que vous ne vous êtes pas repenti sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui se répandent seulement au bout des lèvres. Ils savent que vous connaissez pratiquement et vous savez distance et tout. Tant qu'il n'y a pas une décision ferme, si nous nous retrouvions, moi, je ne céderai plus jamais. Ce péché est encore sur vous. Le péché nous quitte quand nous nous engageons devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des gens qui ont posé des actes graves. On m'a raconté un jour une histoire et j'ai dit, maman, il faut faire attention. C'est un jeune monsieur qui est allé prendre les racines et tout ça. Mais les gars, à quel qu'on soit mes sisters étaient bon, ce cela. Oh frère. Faisons attention. La malédiction n'est jamais loin. N'est jamais loin. Tu vas prendre le mari de ta soeur. Ou tu vas prendre toi l'homme, la soeur de ta part. Tu trouves que c'est ça parce que j'ai des moyens, c'est pas il y a des familles comme ça. On dit à la fille, non, on a mobile na vie. On va te la yé. Tu les protèges, mais tu protèges la malédiction. Alléluia. Si cet homme était malade, toi aussi, tu le sais. On nous a raconté l'histoire d'un homme qui est décédé comme ça, et puis la femme décède, et puis la petite soeur décède. Si tu es ici, tu vis chez ta soeur. Le mari de ta soeur n'est pas ton mari. Il est ton beau frère.
Alléluia. C'est pour ça que moi je n'accepte pas que quelqu'un dise non, moi c'est dans la casa de vous. Moi c'est dans Bisso. Dis, moi c'est dans Bisso. Tengeneza masemo. Wana wote those are African. Tuko Afrika, bibi yetu Moi c'est dans Bisso. haiko kueleza kwake. Moi c'est dans Gai. Bibi yangu C'est mec qui n'a Bisso. semeke yenu. Il faut distance vers la limite. Mpaka sasa kuwe. Onyo se banaka bongo. Moi c'est dans Bisso. Bibi yetu, Moi c'est dans bibi Bisso. yetu anakufa. Un jour notre oncle est décédé. Mon oncle était décédé. Noko nataka kufa. Et puis sa femme, Moi si na quand j'allais leur rendre visite, tout le na monde na na ofisi. oh, t'as compagnie à Goro. Wale bwana mwenyewe. Balobi, batikeli biso. Sababu anatuatia. Yeye, balobi, aye aussi bangai. Ananikuta kunitia shakoshi. Quoi ça? Nini? Batikeli yongai te. Kama kunitumia mimi na wewe. Bwana wewe. Nana sana wewe. Mimi kuna wewe. Alléluia. Est-ce que les choses commencent comme ça? Et puis les mal entrent. Et puis les mal entrent. Faisons attention, surtout au péché du sexe. Faisons attention au fétiche. Celui qui part consulter les féticheurs. Traiter des alliances avec les féticheurs. Montre par là qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'a aucune crainte de Dieu. Il ne s'attend pas à l'intervention de Dieu. Frère, je l'ai dit ici hier, le diable ne peut reproduire que ce qu'il voit auprès de Dieu. L'original est auprès de Dieu. Mais ce qu'il donne, c'est toujours avec beaucoup de chagrin en l'air. Oyo bongo na baweka mibali bazali susu te. Akendeki kuna basaleli ye bapotion tout ça. Mibali bakomi bayebisi ye kutu ke mibali bakolanda yo lokola bantinzi. Oh bien, tu verras comment les hommes te suivront comme des mouches. Et lui, elle aussi est partie. Est-ce que les mouches suivent une bonne chose? Les mouches suivent quoi? Ce qui a commencé à courir. Ça veut dire qu'il y a un là-bas. Il est devenu quelque chose de pourri. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te donner à un homme sérieux, à un de ses hommes. Il faudra que les mouches deviennent toi. Et les mouches viennent toujours laisser. Alléluia. Alléluia. Faisons attention au péché. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est accès à nous. Il nous amènera toujours dans la voie du péché. Deuxième chose par rapport au péché. Pourquoi nous devons fuir le péché? Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. C'est ce que nous pouvons lire dans Ephésiens 4 à partir du verset 30 au verset 31. Ne tristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand on se livre au péché, on attriste le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle la pensée de Dieu dans notre vie. C'est lui qui a reçu la mission de nous guider dans la vie. De nous guider dans le chemin de notre bénédiction. De nous guider dans le chemin de notre prospérité. C'est le Saint-Esprit. C'est ça sa mission. Et Jésus dit quand il viendra, il vous conduira.
Est-ce qu'il va encore me tenir la main et me montrer le chemin là? Non. Quand il est triste, il va commencer à me bouder. C'est comme ça qu'il y a des gens qui tournent en rond. Ils n'avancent pas. Ils n'ont aucune initiative, aucune pensée de ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Ils ont l'habitude d'attrister les Seigneur. Il leur a été donné comme ami. Il leur a été donné comme consolateur. Comment l'Esprit te consolera encore alors que toi tu l'as attristé? Le péché attriste l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui intercède à notre mémoire. C'est celui qui parle pour nous. C'est ton avocat. Et toi tu t'es brouillé avec ton avocat. Tu l'as attristé. Comment veux-tu qu'il parle encore? Il parle encore en ta parole. Bref, sachez que nos prières à nous, c'est toujours par le cœur de Dieu. Si ce n'est par la puissance, c'est nos prières qui touchent le cœur de Dieu et qui déclenchent les miracles. C'est les prières du Saint-Esprit. Parce que lui connaît la pensée parfaite de Dieu. Il sait comment toucher le cœur de Dieu. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous devenons, c'est par l'intercession du Saint-Esprit. La Bible dit, dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans notre vie. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Mais Dieu n'écoute que Dieu. Dieu n'agrée que Dieu. Tout ce qui n'est pas sorti de Dieu ne peut jamais être agréable. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pour ça que Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as créé ni offrande. Les gens étaient venus avec des offrandes de tout genre. Ils sont venus avec des taureaux, des béliers. Mais Dieu a accepté ces offrandes-là en prévision de l'offrande parfaite qui serait offerte par lui-même. Dieu n'agrée jamais rien qui n'est pas sorti de lui. Pourquoi il a accepté le sacrifice de Dieu? C'est pas que c'est un sacrifice qui est venu de lui. C'est Dieu lui-même. Il a cherché partout. Il a trouvé personne. Jean dit, celui qui était assis sur le trône avait le livre à la main. C'était les absous. Et il avait été lancé. Il est dit de prendre les livres à la main. On a regardé sur la terre, on a regardé dans le séjour des morts. Même tous ceux qui avaient vécu avant et qui dormaient dans le séjour des morts, il y avait personne. Jean s'est mis à pleurer. Alors, il lui a dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Il a regardé l'agneau là, n'était pas dans le groupe des gens. L'agneau là, était au milieu du trône. Dieu n'agrée que ce qui est sorti de Dieu. C'est toujours auprès de Dieu que Dieu trouve les gens qu'il cherche. C'est pour ça que quand Esaïe a vu la vision, Dieu, dans le 7 ans, il se posait la question, qui enverrait? Qui est là pour nous? C'est pas les gens qui vivaient dans la distraction qui ont entendu. Mais c'est celui qui était dans la présence de Dieu et qui pouvait entendre et répondre à cet appel. C'est toujours en Dieu que Dieu trouve les gens. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que
que tu veux encore dire Amen? Amen. Le Saint-Esprit, si tu l'as Christ, il n'intercède pas. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous protège. La protection que nous avons, c'est par la puissance de l'Esprit. C'est par la puissance de l'Esprit. Pose-toi la question. Quand tu ordonnes aux démons de quitter, au nom de Jésus, mais quelle est la puissance qui les contraint de moi? Par quelle puissance le nom de Jésus-Christ est puissant? Alléluia. Quelle est la puissance que les démons sentent pour quitter quand nous prononçons le nom de Jésus? C'est la puissance du Saint-Esprit, frère. Jésus dit dans Matthieu 12, il a accompli les miracles. Les gens sont venus contester ces miracles. C'est pas la puissance de Jésus. Jésus dit que ce n'est pas par Belzébul que je suis. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais si c'est par l'esprit que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu vers vous. La puissance du royaume des cieux, la puissance qui est cachée dans le nom de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un veut me dire Amen? C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens au nom de Jésus. Des mots ont résisté à l'autre dans un certain moment. Comprendre ça. Alléluia. La Bible dit dans Isaïe 59 au verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, et par le modèle, l'esprit de l'Éternel le mettra en bruit. Celui qui fait en bruit, c'est l'esprit de l'Éternel. Celui qui nous protège, c'est l'esprit de l'Éternel. Et si tu l'as triste, qui d'autre ne va te protéger? Le péché attriste le Saint-Esprit. Troisième conséquence du péché, celui qui pêche appuie le bouton pause au programme, au merveilleux programme que Dieu a sur sa vie. En pensant à ça, je pensais aux radiocassettes que nous avions dans le temps. On mettait la cassette dedans et puis tu appuies play. La cassette commence à tourner et tu peux écouter de la musique. C'est ce qui arrive quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs, notre Seigneur et Sauveur. Dieu appuie sur le bouton play. Et le plan merveilleux qu'il avait formé sur toi entre en exécution. Il a prévu de merveilleuses choses. Mais petit à petit, tu commences à marcher dans le chemin de ta destinée. Mais quand tu laisses le péché entrer, alors là c'est toi-même qui prends le contrôle de la radio et qui vient appuyer sur le bouton pause. Même dans ma téléphone, la mission est là. Oh, tu vas mettre ta musique au moins, c'était mis par pause. Quand tu appuies sur pause, si la musique jouait, la musique fait quoi?
La musique s'arrête. Na musique etiki. Les choses qui marchaient s'arrêtent. Makambo atambola etelemi. Les choses qui avançaient bien s'arrêtent. Ezokende malamu etelemi. Ces plans merveilleux qui commençaient à se dérouler s'arrêtent. Nawe makambo malamu ezali kokoba C'est etelemi. comme ça que beaucoup de gens Na boye na exemple de voient leur vie progresser. bazali kokende Et kosa. à un certain moment, Na mota komoko mambo etembele. il y a quelque chose qui Hivi ne na marche mambo pas. itembea hapa. Kwa hivi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ezali makambo ezotambola. Comment est-ce que cette personne n'évolue plus? Na boye mutu azokende esili kosantene nini. Même sur le plan ministériel. Ata na lotombo. On va voir quelqu'un qui évolue bien avec lui. Osomona mutu azokende L'onction est libérée quand il travaille. Et à un certain moment, il devient tout plat. Oh, pourquoi? Les gens qui ont des yeux spirituels se posent toujours. Qu'est-ce qui se passe avec la vie de cet homme? Avec la vie de cet homme. Hier, mon père a fini pause. A essayé de me dire Coco t'a dit sous terre. Ngai moko te. Il a su contrôler la radio. Ça va indiquer lieu. Voyez, plan merveilleux d'ailleurs comme ça. La gata comme il a eu. Ils allaient se soutenir. Quatrième raison. Nous devons fuir le péché. Les péchés met en péril vos relations. Et même peut mettre en péril la vie de votre entourage. Vous savez, quand vous péchez, vous brisez votre communion avec Dieu. Et cela ne se limite pas là. Vous brisez aussi votre communion avec votre frère. Attends, quand ils ont péché, c'est gens qui vivaient dans l'harmonie. Quand le péché entre, Dieu leur a tourné le dos. Ils ont pris la présence de Dieu. Et deuxièmement, ils ont commencé à se haïr. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est cette femme que tu m'as donnée. Quand la relation, quand la communion verticale avec Dieu est brisée, cela se dérive aussi dans le brisement des relations qui sont horizontales. Comment penses-tu rester en communion parfaite avec moi? Je crains Dieu alors que toi tu ne crains pas Dieu. Comment veux-tu que l'intimité spirituelle demeure alors qu'il y en a certains qui craignent Dieu et d'autres non? À quand? À cause de son péché, a amené la condamnation, le péril sur tout le monde. Et il a bloqué la marche. Il a bloqué la marche de même. Ne pense pas que tu es une entité autonome. Non. Nous sommes un corps. Tes péchés m'avec. Mes péchés t'avec. Alléluia. Mais au moins, nous les dénonçons ici pour que Dieu sache que non, ils sont à mort là, nous sommes bénis. Nous avons fait notre travail. Même dans le mariage, yo so banga nzambete. Yo so sela moninga ozane na libala banga nzambe. Yo sala pité. Yo sala pité. Mais ozo sela que moi c'est na yo. Frère, que tu le veuilles ou non. Par sentiment ya bondumba ekokota mabe epai. Na hivi ile itati ya mbaraka itaingia tu Biblia kupitia tu wewe itamu. Parce que c'est le système de base communicant. Iko namuna mweka kutiana huyu kwa mwingine. La Bible dit Biblia dit que vous devenez une seule chair. c'est que
moi. Yango, soit des situations au bas. Toi la toi comme papa. Toi la toi. Quelqu'un peut donner la main et dire la main. Amen. Le péché a des conséquences sur nous-mêmes et même sur notre entourage. On a écouté ici l'histoire de cette femme. De cette femme. Son mari était malade. On lui avait donné des médicaments, tout ça. Le mari c'était un grand responsable. Il vivait dans sa femme. Ma papa. Les enfants étudiaient dans une bonne école. Au collège, avec des amis, tout ça. Une bonne éducation. Mais quand papa et les enfants partaient à l'école, madame s'est livrée à la volonté avec la sentinelle du jour. Avec les jardiniers. Maman, hier, vous savez, la jardinière, le corps, la sentinelle, Massano. Et un jour, le mari est sorti. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié de prendre ses médicaments. Et il est vite rentré. Il arrive à la porte, et puis il pousse. Le portail était ouvert. Il entre. Il dit non, je vais aller vite seulement dans la chambre pour récupérer les médicaments. Il part au salon, tout est calme. Le sentinelle n'est pas là, sauf le poste n'est pas là. Dis bon, de toutes les manières, je pars vite prendre mon médicament sur la table de chevet. Et il entre dans la maison. Quand il entre dans la chambre, scandale. Sa femme avec le jardin. Cet homme a piqué une crise. AVC. Épilepsie. Et pas épilepsie. Hémiplégie. Directement ici. La femme, quand elle a vu ça, elle est sortie. Laissant tout. Elle est partie pour ne plus revenir. Les enfants, parce que l'histoire se raconte toujours. L'histoire est arrivée jusqu'à l'école. Quand ces enfants-là voulaient parler, les amis leur disent, ah, voilà, maman a vu notre tomba. Maman a vu notre tomba. Pas de moyen de supporter les sous-classes. Exact. Classe katana. Lui a bana et beba. Lui a mobile et beba. Il est côté à Kibra. Pourquoi? Le péché vrai. Ce que tu veux faire comme péché. Kosakana ni sumote. Organisateur parce que aujourd'hui bomba et bomba mapona libela. Je suis dit dans Luc 12, il n'y a rien de caché qui ne sera fait. Il n'y a rien de caché qui ne sera fait. Tout ce que tu caches aujourd'hui peut être découvert demain. Peut être découvert demain. Tu prends toutes les dispositions pour cacher les choses. Dans l'église, pasteur à mon avis. Pour que tu aies beaucoup de nations qui voient. Il n'y a rien de caché. Il restera éternellement. Alléluia. Mais on s'en va donner la voix à la banane. Conseil Nini. Parce que ton vie parle plus que nos paroles. Alléluia. Nos vies parlent plus que nos paroles. Quel conseil donneras-tu encore? C'est tu as en mesure de mettre ses enfants sur le prochain. Il n'y a rien
de cacher près restera éternellement. C'est pour cela aujourd'hui, crains Dieu. Alléluia. La Bible dit que si vous devez souffrir, souffrez comme des chrétiens. C'est pas en ayant commis des bêtises et des péchés. Oh, mais les péchés c'est bien. Mais ça amène la destruction. Ça amène la destruction. Ça amène la destruction. Et ça arrête la marche vers la destinée de l'homme. Tu es dans ce département comme responsable. Tu es pasteur. Sache que même toi n'est pas la vie de beaucoup de gens. Même quand tu fais des choses cachées, l'odeur que tu exhales, cette odeur Alléluia. Église oyo, pasteur bajibito. Église oyo, bana nyoso bangabi. Batoto viva lesha kulini, bapicho sicheze. Toa. Talaga. Église oyo pasteur akataka pe. Batoto pasteur akataka pe. Atano mumba. Anatano mumba kumsta. Kota na kaza ba frère. Angalia kaza ba frère kwa tila papa. Bakati le monde. Pourquoi papa vient en Qatar? C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour ceux que Dieu a mis devant nous. Parce que nous au moins, église, pasteur, la sanité. Kanisa pasteur kucha. Bana na yeke ba uzalaka sanité ça. Batoto viva takuwa tel père tel. Sans problème. C'est comme cet enfant qui est rentré à l'école. Son papa lui dit, ah, tu parles avec une chemise sale comme ça. Écoute cet enfant dit à son père. Tika, il y en a qui te habillent. Il y a une chemise à me céder les amis. Alléluia. Donc, papa, Tika, il y en a qui te habillent. Il y en a qui te habillent. Yango moni biso tolingambe ozala propre ozala kata kozambe oza propre ozote alikomazambe oza propre propreté wana ekokontaminité omona bano bazalaki salite malembe Alléluia. Yango betela nzambe maboko mpona na chemise, on s'en venu pasteur. On a pas de chemise. On s'en venu. Oh, les pasteurs est notre représentant. C'est la propre mission. Oui, vraiment ces enfants sont comme leur père. Alléluia. Bon, je vais aller vite et terminer. En péchant, vous jouez contre le feu. Na kufanyaka zambi unachezea michezo ya hatari. Joue contre les murs. Unachezea hiyo 2 Pierre 2 verset 20. 2 Pierre 2 verset 20. 2 Pierre 2 21. La Bible dit ceci. La Bible. En effet, si après cette retirée de souillure du monde, si vous vous êtes retiré, vous êtes sorti des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus, et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, les dernières conditions est pire que la première.
Je vais ajouter rapidement un verset. Na basi verset moja. Jérémie 17, verset 4. Kuna Yeremia zote na sababu mkapakutana mimi. Jérémie 17, verset 4. Yeremia zote na sababu mkapamina hii. La Bible dit, Yoka Bible. tu perdras par ta faute ton héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu? Première partie. Tu perdras par ta faute ton héritage. Nawe okobungisa likulala yo. Il y a des gens qui ont perdu leur héritage par leur faute. Nawe bato mingi babungisa likulala bakopona mabeto. Mungu abariki, Mungu shaka kubariki zamani. Tupia Mungu kuibe baraka ya Mungu au nate. Kwa mambo iliyotingiza. Unapoteza urithi par ta propre faute. Na mabeto. Mutu yamo kwa bonini bala na analisha kazi yake na makosa yake yeye. Anakutosa kukazi. Makosa yako ya wizi, unakutosa kazi. Makosa yako tu perdras ton héritage. Unapoteza urithi. Dieu est Dieu de miséricorde. Si tu reconnais les méfaits du péché dans ta vie, et tu prends la décision de revenir à lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu et qui décide de remettre sa vie en ordre, si tu viens sincèrement te jeter au pied du Seigneur, le Seigneur peut et va te pardonner. Il va te pardonner. Et il va te purifier de ses péchés. Il peut enlever les conséquences de ses péchés. Il peut encore te donner une nouvelle chance. Dieu est un Dieu de seconde chance. Tu t'es répondu oui. Mais si tu viens te jeter au pied du Seigneur, il peut te pardonner. Il va te pardonner. La libération de la domination du péché passe par une vraie repentance. Et la confession de ses péchés en acceptant Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Il est venu pour ôter. Tu veux te libérer de la domination du péché? Désire la sainteté. Et demande à Jésus-Christ de te donner la force. Le problème du péché, c'est un problème, un, de volonté et deux, de pouvoir. Si vous regardez, je suis déjà en train de chuter, excusez-moi. Romains 7, verset 18. C'est Paul qui parle. Il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ici, il met en exergue deux vérités. Pour lui, il avait la volonté de la sainteté, mais il manquait la force de vivre la sainteté. Et il y a des gens qui n'ont pas la volonté, aucune volonté, aucun désir de se sanctifier. Il est dans la maison de Dieu, mais il vit
Non. Ayez d'abord la volonté. Il y a des gens qui ont la volonté mais qui manquent de pouvoir. La capacité de produire la vie que le Seigneur a donnée. Ces gens sont comme Paul ici. Ils expérimentent ce combat dans leur vie. Ils veulent le bien. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Et la solution est venue. Quand il est allé se jeter au pied du Seigneur. Et si tu veux te libérer, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à être enveloppé de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, au verset 2, que la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous affranchit de la loi du péché. Celui qui se laisse diriger par lui aura la force de vaincre le péché. Je termine par cette image que j'ai toujours donnée ici et je reviens là-dessus. Si je prends ces papiers et les lâche, ce papier tombera vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui agit. La loi là, on l'appelle comment? Là, la force de la pesanteur. La force de la gravité. La force de la gravité. C'est-à-dire, il veut dire que la terre attire toutes choses qui se trouvent dans son royaume. Quel est le savant qui a parlé de cette loi? Donc, quand je lâche, ça tombe à cause de la gravité. Mais ça tombe pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de huile. Qui ne peut pas lutter contre cette force. Mais prenons l'exemple d'un oiseau. Si cette histoire était un oiseau, est-ce que en le lâchant, la pesanteur agit sur l'oiseau, oui ou non? La force de la pesanteur ou la gravité continue à agir. Parce que la terre attire tout ce qui se trouve dans son royaume, son sang. Mais pourquoi est-ce que l'oiseau ne tombe pas? Pourquoi l'oiseau ne tombe pas? Parce que l'oiseau a la vie. La force là agit. C'est la vie qui est en lui. Maintenant qu'il va les ailes. Et quand il va battre les ailes, il va vaincre la force. Et il pourra s'envoler. C'est ce qui se passe. La pesanteur agit toujours. La chair continuera à nous attirer vers le péché. Mais si tu laisses ta vie, tu vas plus par les ailes. La loi de l'esprit de vie en Jésus s'affranchit de la loi de la chair, de la loi du péché et de la loi de la mort. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus. Et cela ne disait pas énergisé. Mais l'esprit lui donnait la force pour développer ce que Dieu attendait. Frère, tu ne vivras jamais la vie de sanctification si tu ne collabores pas avec l'esprit. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, laisse-toi envelopper. La vie de Dieu ne peut pas se manifester sans l'enveloppement de l'esprit. La parole de Dieu, écoute-la et bien. Mais elle n'agira pas dans ta vie tant que l'esprit là.
L'homme a parlé à Marie, elle a accepté. Mais quand il n'y a pas eu l'épisquial, et tu lui rends la vie de Dieu. Et tu lui rends la vie de Dieu. Tu m'arrêtes là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?